la une de l'actualité, les contaminations repartent à la hausse dans notre département. Le taux de positivité augmente légèrement alors que le taux de dépistage, lui, est en baisse. Depuis 10 jours, les tests sont payants pour les non-vaccinés. Résultat, beaucoup moins de dépistage, une baisse de 50% observée dans les pharmacies lyonnaises. Le sport comme outil thérapeutique dans la guérison. L'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron a ouvert un pavillon sport et santé. Une cinquantaine de jeunes patients sont accueillis chaque semaine pour pratiquer une activité physique essentielle bien sûr pour leur bien-être mais aussi pour mieux vivre les traitements. Je me sens chez moi, ici, en un an seulement. Lucas Paqueta s'est parfaitement intégré à sa vie lyonnaise. Le Brésilien est devenu le chouchou des supporters de l'OL. Souvent décisif, il avoue vivre le meilleur moment de sa carrière. Vous entendrez Bruno Guimarães ce soir, son coéquipier et ami d'enfance. Entre 22 et 45 euros depuis 10 jours. Vous le savez, si vous n'êtes pas vacciné, vous devez payer pour réaliser un test de dépistage. Le but, c'est d'éviter bien sûr les abus des tests dits de confort. Mais cette décision a forcément un impact. Amélie Duchamp, est-ce qu'on constate dans le Rhône une baisse de ces tests justement depuis 10 jours? Oui, une baisse spectaculaire. En moyenne, les pharmacies réalisent 50% de tests en moins maintenant qu'ils sont payants. Et pour certaines pharmacies, le chiffre est même parfois bien supérieur. Je vous propose d'écouter la responsable de la pharmacie Michelet dans le 3e arrondissement de Lyon. Nous, on en réalisait à peu près une centaine par semaine. On bloquait à 100 pour ne pas désorganiser la pharmacie. Et maintenant, on est à peu près à une trentaine de tests par semaine. Donc vous voyez une chute de 60 à 70% quand même. Alors ça s'explique parce qu'ils sont payants, ça s'explique aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens vaccinés quand même. On a moins de cas contacts, on a moins de gens qui veulent savoir s'ils sont porteurs de la maladie. Donc déjà aussi c'est un ensemble de toutes ces raisons qui font que ça diminue. Mais c'est vrai que la plus grande majorité c'est parce que les tests sont payants. Peu de gens sont prêts à payer 25 euros le test pour avoir un pass sanitaire. Donc ce qu'on appelait les tests de confort qu'on faisait principalement le vendredi avant d'aller au cinéma ou au restaurant, et ils ont drastiquement chuté. Il reste quand même, le vendredi reste quand même le jour où l'on se fait le plus tester, mais on constate 40% de tests en moins sur ce jour-là. Alors si on doit faire une typologie des gens qui viennent se faire tester, on retrouve principalement les personnes qui ont un pass vaccinal à jour, mais qui sont porteuses de symptômes et qui veulent être sûres qu'elles n'ont pas le Covid. La deuxième demande, ce sont les personnes qui voyagent, puisque certaines compagnies aériennes exigent un test antigénique négatif avant de prendre l'avion. Et enfin, il y a les cas contacts et les mineurs qui ne sont pas vaccinés. Alors parmi toutes ces personnes testées, le taux de positivité est très faible. Dans la pharmacie Michelet, sur 100 tests, 1 ou 2 seulement est positif. Au plus fort de l'épidémie, ils étaient 20% de cas positifs. Merci Amélie pour toutes ces précisions. Une question à présent, comment lutter contre les rodéos urbains? Ce week-end, 3 personnes ont été interpellées. Les Dalton, groupe de rap lyonnais, comptaient de nouveau parader sous les fenêtres du maire de Lyon après un rodéo déjà dimanche dernier en plein après-midi, place Bellecour. Mais les forces de l'ordre sont intervenues avant, entre janvier et août. Près de 400 rodéos ont eu lieu déjà dans la métropole lyonnaise. Alors à Vaux-en-Velin, une association a décidé il y a quelques mois déjà de proposer des cours de motocross aux jeunes, des cours sur des circuits pour éviter qu'ils ne le fassent dans la rue. Écoutez Mehdi Ben Safi, le président régional de l'association Synergie Family. Il est au micro de Maïva Komsi. On a mis en place en fait des sessions d'initiation au motocross avec des éducateurs sportifs sur des terrains réglementaires. L'idée était de proposer en fait une alternative de pratique de façon à ce que ces jeunes-là qui pratiquent déjà la moto dans l'espace public puissent le faire et exprimer leur talent sur des espaces sécurisés et réglementaires avec les équipements. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer les cultures. Et pour changer les cultures, on sait que c'est long, on sait que c'est profond et il faut utiliser tous les outils, notamment ces réseaux sociaux où on a décidé de pouvoir aussi filmer, mettre en avant ce talent de ces jeunes, de leur donner certaines séquences vidéo de façon à ce qu'ils puissent les poster aussi sur leur réseau, mais aussi de dire, en venant sur le dispositif, je vais pouvoir avoir des images que je vais pouvoir partager et du coup mettre en avant mon talent sans pouvoir mettre en danger les conducteurs mais aussi les gens dans l'espace public.
Si vous empruntez la rue de la République à Tassin, la 2001, vous le savez, forcément, il est très rare que la circulation soit fluide sur cet axe. Le maire veut donc supprimer une voie réservée aux bus et aux vélos. Il s'appuie sur une étude indépendante sur la fréquentation quotidienne sur cet axe. Justement, Amélie Duchamp et Thomas Imbert. Ces voies de la discorde, elles ont été installées par la métropole après le premier confinement. Une installation temporaire qui se prolonge beaucoup trop pour le maire. Nous constatons une congestion de la circulation, nous constatons une augmentation de la pollution et nous constatons aussi une augmentation des nuisances sonores. Notre proposition, qui aujourd'hui n'est pas écoutée par la métropole, c'est de n'avoir qu'une seule voie cyclable et uniquement cyclable à double sens de circulation. Pour demander la suppression de ces voies de bus, le maire s'appuie sur un comptage réalisé par une société. Elle estime que seuls 250 vélos l'empruntent par jour, alors que 47 000 voitures congestionneraient l'avenue. Pour le maire, c'est la preuve qu'il faut faire plus de place aux voitures, mais la métropole ne compte pas renoncer à ces voies. Il y a certains automobilistes qui perdent un petit peu de temps, mais c'est au bénéfice des 12 000 personnes qui sont dans les bus. Et le souhait, c'est qu'on ait de plus en plus de monde, effectivement, dans les bus, de telle sorte à ce que la congestion automobile se réduise. Si on ne fait rien, il y a toujours plus d'automobiles étant donné que la métropole se développe. Et il est important de fournir des alternatives à la voiture individuelle. Une de ces alternatives pourrait être le métro E. Il relierait Tassin à Pardieu. Le Citral a lancé une consultation citoyenne à ce sujet jusqu'à la fin de l'année. C'est bien connu, pratiquer une activité sportive, c'est bon pour notre santé. Alors à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, on a voulu le mettre en application. Un pavillon a été ouvert au début du mois. Les jeunes patients peuvent faire du sport, un moyen de mieux vivre leur traitement. Lucie Young et Thomas Imbert. Cela faisait bien longtemps que le petit Kémil ne s'était pas autant dépensé. Ça fait une semaine que je suis allongée et ça change un peu de se débarbouiller les jambes. J'aime bien faire des activités comme ça, faire des parcours et c'est chouette. Comme de nombreux jeunes patients de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, dans ce pavillon, il peut pratiquer une activité physique adaptée à sa maladie. Une thérapie par le sport qui permet aux enfants de mieux accepter leurs conditions et offre même de meilleures chances de guérison. Les avantages physiques, en raison de leur santé, c'est un renforcement musculaire, une amélioration de leur capacité respiratoire, cardiovasculaire, mais aussi il y a une dimension sociale où on va rencontrer d'autres jeunes avec maladies chroniques qui ont des compétences et des capacités différentes avec lesquelles on va échanger. Avant d'enfiler les baskets, l'équipe médicale rencontre les enfants et leurs familles pour connaître leurs envies, leurs faiblesses et élaborer un programme sportif en conséquence. Évidemment, il y a des interdictions, des contraintes, des besoins un petit peu particuliers. Mais nous, on part vraiment de ce côté capacité pour avoir un maximum de plaisir. Ouvert début octobre, le gymnase offre aux enfants un espace de liberté, une initiative aussi très appréciée des parents. Ça fait vraiment des moments lumineux dans une journée à l'hôpital qui n'est pas toujours très facile pour un enfant. Une cinquantaine de jeunes patients sont accueillis dans un premier temps. À terme, 3000 séances devraient être dispensées cette année. Son nom est scandé par tout le Groupama Stadium à chacune de ses apparitions. En un an seulement, Lucas Paqueta est tout simplement devenu le chouchou des supporters de l'OL et le Brésilien leur rend bien. Il confie vivre le meilleur moment de sa carrière et ne pense pas une seconde à quitter le club. Nicolas Flon et Édouard G. Ne vous fiez pas aux apparences, Lucas Paqueta a l'Olympique lyonnais dans la peau. Des buts lumineux et un sourire contagieux sur le terrain. Depuis son arrivée il y a un an, le Brésilien rayonne. Avec 5 buts et 2 passes décisives cette saison, il est indispensable à l'équipe rhodanienne. Je n'ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière et j'espère que ça va durer longtemps. Je me sens chez moi ici. Oublié son passage à l'AC Milan raté entre 2019 et 2020, à l'OL, Lucas Paqueta est enfin épanoui. Une joie sur le terrain qui prend naissance dans sa vie privée. Le Brésilien vit avec sa femme et ses 2 enfants, dont le dernier Filippo, né à Lyon début mai. Cet entourage-là, c'est vraiment sa base, sa fondation. Et d'ailleurs, il ne fait pas grand-chose. Il est à l'entraînement, au stade et à la maison. Il passe des heures sur la petite voiturette avec son fils, avec le ballon au pied, le petit ballon mousse au départ. Non, il est vraiment ancré dans son rôle de papa.
À 9000 km de sa ville natale à Rio, Lucas Paqueta a aussi retrouvé des racines brésiliennes au sein du club. Le milieu de 24 ans a une relation presque fusionnelle avec son coéquipier Bruno Guimarães. Les deux hommes se sont connus adolescents au Brésil et jouaient l'un contre l'autre en équipe jeune. À Lyon, leur complicité va au-delà du football. Notre famille, on a des groupes sur WhatsApp. On fait pendant les mois au moins 2-3 fois un restaurant, sortir manger avec notre copine. Lui, c'est aujourd'hui vraiment mon frère. Avec son compère, Lucas Paqueta espère désormais réaliser son rêve, disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière.